Comment les gens s'éclairaient durant l'Antiquité romaine, car point d'EDF à l'époque et pourtant il fallait bien se repérer dans la nuit à l'extérieur ou à l'intérieur pour éviter de trébucher sur un truc, car ces gens n'avaient pas non plus la capacité à voir dans la nuit tels des chats. Les premières lampes à graisse remontent à la préhistoire où elles étaient réalisées en pierre. À partir de l'âge du bronze, la terre cuite a permis l'évolution des techniques de fabrication des lampes à huile. Durant l'Antiquité, elles sont réalisées en terre cuite, mais elles peuvent également être en bronze ou dans d'autres métaux, comme cette exceptionnelle lampe en or conservée au musée archéologique de Naples. On ne se refuse rien. C'étaient des récipients ouverts ou fermés, comportant un ou plusieurs becs destinés à accueillir une mèche. Et, pour les lampes fermées, un ou plusieurs trous de remplissage. Le plus souvent au centre d'une cuvette formant un entonnoir. La seule alternative à la lampe à huile était alors la torche, mais plus adaptée à l'usage extérieur. Le mode de fonctionnement est simple, on la remplit d'une huile ou graisse dans le réceptacle prévu à cet effet. On y place une mèche que l'on trempe dans l'huile et on peut l'allumer. Et grâce à son incroyable éclat, vous y verrez comme en plein jour. Non, je blague, mais ça, vous distinguerez tout de même vos doigts de pied. Les lampes à huile, en particulier celles de l'Antiquité, ne procurent qu'une lumière rougeâtre et vacillante. Par ailleurs, à cette époque, il fallait en permanence prendre garde que la mèche ne fume pas ou qu'elle ne s'épuise trop rapidement avec une mèche trop épaisse. La lampe à huile a toujours connu deux difficultés. Les huiles, toujours trop visqueuses, peinent à monter dans la mèche par capillarité. Comprenez par là l'action physique par laquelle un liquide tend à monter le long de quelque chose, ici la mèche. D'ailleurs, parlons-en. Elle a tendance à charbonner et à s'éteindre, ce qui n'est pas l'effet voulu pour une lampe, n'est-ce pas ? En revanche, son atout majeur est la disponibilité de son combustible, comme l'huile d'olive dans le bassin méditerranéen, et elle était disponible partout en Europe pour un prix relativement accessible. Voilà, maintenant vous savez vous éclairer, donc si vous vous retrouvez au 1er siècle après Jésus-Christ, vous ne vous cognerez pas dans les murs. Salut!